aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, est un hadith de Sayyidina Aws ibn Aws al-Thaqafi, un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui va nous rapporter ce qu'il a entendu de la part du prophète alayhi salatu wa salam. Bien évidemment, un hadith authentique qui a été rapporté par une grande majorité de transmetteurs sûrs, comme l'imam al-Tirmidhi, Ibn Majah, Abu Daoud, c'est ce qu'on appelle Ahl al-Sunan, les savants de la tradition prophétique, ceux qui ont veillé justement à nous transmettre les dires et les propos de notre messager alayhi salatu wassalam. Tirmidhi, Ibn Majah, Abu Daoud et bien évidemment d'autres rapporteurs du hadith. Ce hadith-là, il a été authentifié par Cheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala, qui a très bien étudié sa chaîne de transmission. Alors, que dit Aws ibn Aws al-Thaqafi? Il dit: j'ai entendu le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, dire: Man irtasala yawm al-jumu'ati wa ghassal. Celui qui pratique la toilette rituelle le vendredi, le jour du vendredi, et qui se lave, wa ghassal, wa bakkara wa btakar, et il sort très tôt, bien évidemment dans l'intention d'aller accomplir salat al-jumu'ah. Bakkara, c'est sortir très tôt, arriver à la mosquée parmi les premiers. Wabtakara, un autre verbe conjugué de manière différente pour appuyer le précédent et ajouter aussi une petite nuance dans le sens qui veut dire, le premier veut dire venir tôt, et ça c'est vraiment le début de ton arrivée, et au pire des cas, arriver avant la montée de l'imam au minbar, qui veut dire wabtakara, c'est vraiment quelqu'un qui est dans le relâchement, ou quelqu'un qui n'a pas eu le temps, ou quelqu'un qui était vraiment dans des conditions qui lui permettaient pas éventuellement d'être al-jumu'ah très tôt. Eh bien, la moindre des choses, c'est de venir avant l'adhan et avant la montée, surtout de l'imam sur le minbar. Et tout ça, bien évidemment, je vais le détailler étape par étape. Bakkara wa abtakar. Ensuite, thumma masha wa lam yarkab. Ensuite, il a marché et il n'a pas utilisé de monture. Il n'a pas utilisé de moyens de transport. Masha wa lam yarkab. Donc, il va marcher. D'accord? Et le hadith, il le précise bien. Malgré qu'il y a les moyens de transport, malgré qu'il y avait des montures, mais ce hadith-là précise que c'est le fait de marcher et de ne pas utiliser son moyen de transport. Thumma masha wa lam yarkab. Thumma dana min al-imam wastama'a wa lam yalghu. Et il s'est rapproché de l'imam au moment du discours du vendredi, et il a écouté, stama'a wa lam yalghu, et il n'a pas commis d'acte d'invalidité de l'jumu'ah. Le fait de parler, le fait d'agir, le fait de faire une gestuelle, un mouvement qui sort du contexte de l'attention que nous devons accorder au discours du vendredi. Dès lors où tu sors de ce cadre-là, tu viens de commettre un annulatif de l'Jumu'ah. Elle va être considérée comme étant non valide. Wa lam yalghu. Wa lam yalghu. Bien évidemment avec damma, parce que c'est le verbe lara yalghu. L'alif se transforme en waw. Lara yalghu. Et quand vous avez la particule de négation lam,
On enlève le waouh et ça devient lam yalghu, tout simplement avec une damma et avec l'exclusion du waouh. Stama'a wa lam yalghu. Il n'a pas commis d'acte d'invalidité de l'jumu'ah tel que le fait de parler ou de commettre un geste en dehors de l'écoute et de l'attention qu'on doit attribuer à l'jumu'ah. Dans ce cas-là, à chaque pas, dit le hadith, à chaque pas, Allah il lui attribue les actions d'une année, c'est-à-dire la récompense, ajru qiyamiha wa siyamiha, la récompense d'une année de jeûne et d'une année de veillée de nuit en prière. À chaque pas. Vous avez saisi ou pas encore? L'énorme récompense. En fait, Ibn Khuzayma, radiyallahu ta'ala anhu, il dit, je n'ai jamais entendu un hadith qui évoque une récompense parmi les hadiths du prophète alayhi salam aussi important que celui-ci. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un hadith en termes de récompense, de l'ajr et de tawab qui évoque une récompense aussi importante que celle-ci. Ajib. C'est au pas. Le hadith, il est en train de dire, à chaque pas, Allah, il vous donne la récompense d'une année. D'une année. Et ce n'est pas une année n'importe laquelle. C'est une année dans laquelle vous avez veillé toutes les nuits sans dormir et vous avez jeûné tous les jours sans rupture. Amalu sanatin ajru qiyamiha wa siyamiha. Avec un seul pas. Avec un seul pas. Alors maintenant, pour pouvoir avoir cette récompense, je rappelle encore une fois, combien, elle est de combien la récompense? D'un pas. La récompense d'un pas, elle est de combien? Elle est d'une année. Elle est une année dans laquelle vous avez veillé toutes les nuits et vous avez jeûné tous les jours. Cette grande récompense de la totalité de l'année en prière de nuit et en jeûnant la journée, c'est une récompense par rapport à un pas. Vous imaginez celui qui fait 100 pas, celui qui fait 200 pas, celui qui fait 300 pas pour venir à Salat al-Jumu'ah le vendredi. Le nombre d'années de récompense, c'est énorme. Le nombre d'années en récompense, c'est incroyable. Mais pour pouvoir être récompensé de la sorte, il va falloir respecter les conditions que nous venons d'évoquer à l'instant. La première, nous avons deux versions, man ghassala yawm al-jumu'ati wa ghtasal. Et vous avez man ghtasala yawm al-jumu'ati wa ghassal. Nous avons les deux versions. Alors qu'est-ce que ça veut dire ghtasala? Irtasala. Irtasala est un verbe qui a été conjugué de manière à ce que celui qui fait l'action, c'est vous-même, et celui qui l'a subi, c'est vous-même. Vous êtes le sujet du verbe et vous êtes le complément direct. Vous êtes le fa'il et le maf'oul bihi. Irtasala, c'est toi qui pratiques la toilette et c'est toi qui subis le toilettage. Irtasala. Tu fais, mais pour toi. Ça veut dire que tu pratiques ta propre toilette. D'accord? Et wa ghassala, et là je ne m'étale pas là-dessus, wa ghassala, ça veut dire il a été la cause de la toilette de quelqu'un d'autre. Eh bien, en général, on sous-entend bien évidemment son épouse. Vous avez été la cause qu'elle pratique sa toilette rituelle. Voilà la première explication de ces deux verbes dans un premier temps. Deuxième explication, et c'est celle qui me concerne moi le plus dans cette intervention ce soir. Man irtasala yawm al-jumu'ati, ça veut dire, unanimement parlant, c'est le fait de pratiquer une toilette rituelle, al-ghusl.
de faire l'ablution, de se laver la tête, le côté droit, le côté gauche, et voilà, donc vous avez fait la petite ablution et la grande ablution. Ça va, c'est clair pour tout le monde? On a déjà fait des dars de fiqh là-dessus. Ok? Par contre, le verbe ghassala n'évoque pas ici la toilette rituelle, mais il parle d'un lavage, c'est-à-dire dans le sens d'un bain. On parle de la propreté. On parle de la propreté. Donc c'est quelqu'un qui va se préparer al-jumu'ah, non pas seulement par le biais d'une toilette rituelle qui est une simple douche à travers laquelle il va se purifier, il va se mettre en état de pureté ou en état de purification pour pouvoir accomplir un devoir hebdomadaire qui est à la fois le rassemblement du vendredi, l'écoute du discours et la prière de l'Jumu'ah. Elle est importante, Salat al-Jumu'ah, d'une très grande importance. C'est le rassemblement des musulmans dans le monde entier. Tous les musulmans sont dans l'obligation d'assister à un rassemblement hebdomadaire une fois par semaine. Tous. Certaines prières obligatoires, vous pouvez les prier en communauté, en groupe, dans une mosquée, individuellement. Ça dépend de vous, dans les conditions professionnelles, les conditions scolaires, les conditions de santé, etc., dans lesquelles vous êtes. Mais lorsqu'il s'agit du vendredi, une prière du vendredi n'est praticable qu'en communauté, derrière un imam. Tu ne peux pas la faire individuellement. Si tu as un empêchement de venir le vendredi, empêchement X, mais valide religieusement. Empêchement X, mais qui a été validé en tant que réel empêchement selon la théologie musulmane, selon le législateur religieux. Eh bien, dans ce cas-là, si vous avez cet empêchement-là, vous priez Salat al-Dhuhr, vous faites 4 unités. Mais vous ne pouvez jamais faire Salat al-Jumu'ah. Il y a même des imams qui mettent des conditions beaucoup plus sévères que ça. Mais ils ne le font pas parce qu'ils ont envie de le faire, c'est parce que les textes ont orienté les avis des savants de l'islam dans ce sens. Tel que l'imam Malik, rahimahullah, qui exige que pour pouvoir faire Salat al-Jumu'ah, il faut être minimum 12 personnes. Il faut être minimum 12 personnes. Si l'imam il arrive pour faire Salat al-Jumu'ah et qu'il y a 10 personnes, qu'est-ce qu'il fait? Selon Malik, rahimahullah, ils font Dhuhr, 4 unités. Il ne fait ni discours, ni rak'atain al-Jumu'ah. Il n'a pas l'autorisation de le faire. Parce qu'il faut être minimum 12. Minimum 12. Et c'est très gentil dans le rite malikite, parce qu'il dit 12 résidents. Itna ashara muqiman. Muqim. Il dit 12 résidents. Ça veut dire, dès lors où vous êtes un résident de cette ville, eh ben, vous êtes comptabilisé. On vous compte parmi les 12. Alors que l'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, il dit 40 personnes originaires du village. Il dit 40 mustawtinan. ما كيقولش 40 مقيما. 40 mustawtinan. Selon le rite shafi'ite, s'il n'y a pas 40 Choletais originaires de Cholet, Salat al-Jumu'ah est non valide. Il autorise de la faire, mais en faisant Salat al-Dhuhr après. Vous faites le Jumu'ah, vous faites le discours, vous faites Salat al-Jumu'ah, mais tout de suite le muaddin, il se relève, il refait l'iqama pour faire la prière de Dhuhr. C'est-à-dire vous faites le Jumu'ah de manière surérogatoire, mais elle ne vous autorise pas de ne pas faire Salat al-Dhuhr. Ça c'est Madhab al-Shafi'i. L'imam Abu Hanifa, lui, à partir de 3 personnes, vous pouvez accomplir Salat al-Jumu'ah. Je vous conseille ce soir d'être hanifite. C'est plus simple. Attention, il y a des conditions. N'allez pas croire que lorsqu'on se rassemble ici, on se rassemble sans condition. Mais on remercie Allah Ta'ala, c'est qu'aujourd'hui, en 2023, on dépasse tout le temps les 12 et les 40, etc. Et bien, ça nous est arrivé dans les années 80. En 86,
Et en 87, j'ai le souvenir, moi étant jeune, à ce moment-là, je devais avoir 13 ans. J'étais comme vous. Hein. Et bien, il y avait un imam, il s'appelait Sey Omar. Je ne sais pas s'il est mort ou s'il est encore vivant. Il arrive à la mosquée, une petite salle de prière de 3 mètres sur 3 mètres. Et il sortait dehors avant le Jumu'ah pour chercher des jeunes, pour les ramener à la mosquée pour que nous puissions au moins être 12. Parce qu'il respectait le Madhab al-Maliki. Wallah al-Adim. Wallah, il sortait dehors, allait chercher les gens, il lui dit Afak, fais tes ablutions, viens prier avec nous pour qu'on puisse faire le Jumu'ah. Et l'autre lui dit ouais, mais Ami, j'ai pas le temps, s'il te plaît, une demi-heure, je fais le khutbah, même un petit quart d'heure, il revient. Wallah, il suppliait les gens. Et il suppliait les gens pour venir, pour compléter le nombre 12, pour pouvoir, malikitement parlant, pouvoir faire salat al-Jumu'ah. Aujourd'hui, le bas, il est plein, le haut, il est plein, côté femme, côté homme, etc. Alors, les jeunes, vous vivez dans des conditions luxe. Vous vivez dans le luxe, islamiquement parlant, religieusement parlant. Vous vivez dans le luxe. La communauté, elle est là, les imams sont là, les associations sont là, les lumières sont là, les lustres à 5 000 € de Turquie. Dans nos mosquées, dans les années 80, dans les années 90, il faut déjà avoir une ampoule. Et vous avez un sol avec plancher chauffant. À l'époque, tu rêves. Tu ne peux pas rêver d'un plancher chauffant à l'époque. On avait même des mosquées sans radiateur. Sans radiateur. Les gens, ils ramenaient de chez eux un tapis sur un tapis, sur un tapis, sur un tapis, pour qu'on n'ait pas froid. Et en plus de ça, les mosquées, elles étaient dans les caves. Elles étaient dans les caves. Et quand tu disais, je suis prêt pour faire le ménage à la mosquée, pour passer l'aspirateur, Allah, habibi, l'aspirateur, quand tu la passes sur une moquette comme ça, sur une zarbiya comme ça, déjà elle s'y pliait de partout, etc. Elle n'a plus de forme. Zarbiya, elle est rectangulaire quand on l'achète, elle devient hexagonale. Elle devient hexagonale. C'est pour ça, un jeune qui se plaint aujourd'hui, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Il n'a pas les droits. Les gens qui ont donné de la place à l'islam, ce sont nos anciens combattants, les premiers qui ont permis aux mosquées de naître et de l'islam d'être présent. Et on a commencé à avoir le qamis, à avoir Jlaba, à avoir le minbar, à avoir tout ça. Et quand les gens ils ont parcouru des années d'efforts et de luttes et de combats, vous venez comme une cerise sur le gâteau. Comme une cerise sur le gâteau. Mais n'oubliez pas que dans ce gâteau-là, tout en bas, il y a une farine avec laquelle on a fait cette pâte, comment on dit, génoise. Je ne suis pas pâtissier, moi. Il y a une farine là-dedans. Cette farine-là, ce sont nos anciens. Ce sont nos anciens. Pourquoi je vous dis ça? C'est une farine parce que c'est avec elle qu'on a fait le gâteau, mais on ne la voit plus. Parce qu'il y a de la crème dessus. Et il y a une fraise. Et quand vous savourez ce gâteau-là, vous ne pensez pas à la farine qu'il y a à l'intérieur. Et c'est ça qui est dommage. Les jeunes, quand vous savourez ce gâteau-là, pensez à la farine, à la matière première qui a fait ce gâteau-là. À la matière première qui a fait ce gâteau, qui a donné justement la possibilité à ce gâteau-là d'exister et à cette crème d'être dessus et à cette fraise de venir l'embellir et l'enjoliver. N'oubliez pas ça parce que c'est notre histoire en France. Ne l'oubliez pas. C'est notre histoire en France et elle fait partie de votre identité. De votre identité. Et vous devez vous en souvenir et vous en rappeler. Comme quoi ceux qui sont venus et soi-disant que certains jeunes disent aujourd'hui illettrés, savent pas lire,
ne savaient pas parler. Oui, ils ne savaient ni lire, ni écrire, ni parler. Mais ils ont construit 3000 mosquées. 3000 mosquées. Maintenant, nous savons parler, on sait lire, on a même parmi nous des personnes qui ont un certain niveau scolaire, etc. Et jusqu'à maintenant, aucun établissement de nouveau, de plus. Elle est méchante, cette réalité. Hein? Elle est méchante, non? Mais c'est une réalité. Mais c'est une réalité. Elle est comme ça. Parce que derrière tout ça, il y a Allah. Allah Ta'ala, pour exprimer sa force, il ne passe jamais par les forts. Allah, pour mettre en évidence sa force, il passe par les faibles. Allah Ta'ala, pour mettre en évidence son omnipotence, son potentiel divin, il ne l'exprime pas à travers les moyens. Il l'exprime souvent en l'absence des moyens, pour montrer qu'il est là, subhanahu wa ta'ala. Et oui. Donc, man irtasala, c'est de pratiquer une toilette rituelle. Ou un ghassal, c'est de se laver. Et pourquoi je vous ai dit, ça m'intéresse, cette partie importante du hadith, la propreté dans l'islam. La propreté. Un musulman, c'est quelqu'un de propre. Surtout lorsqu'il entend le messager Mohammed alayhi salatu salam dire At-tuhuru shatrul iman. La purification équivaut à la moitié de la foi. La purification équivaut à la moitié de la foi. Tu vois, l'autre moitié, c'est le fait de croire, de prier, de jeûner, de lire le Coran, d'obéir à Dieu. Mais il y a toute une moitié, c'est de la purification. Pourquoi? Eh bien parce que l'islam dans sa totalité, c'est pour nous rendre propres. C'est pour nous purifier. Que ce soit du palpable, de la matière ou du spirituel. Purifier nos cœurs. Nous purifier de l'intérieur. C'est pour ça que le tohur, shatrul iman, il est important. Et la purification dans l'islam n'est pas comme matière, n'est pas comme matériel. Oui, on doit se laver, on doit être propre, on doit sentir bon et on doit faire l'effort de se purifier de l'intérieur. Enlever toutes les maladies du cœur, l'inimitié, l'animosité, la rancune, la haine, la jalousie. Un musulman qui est jaloux, c'est mauvais, ça ne doit pas exister. Les musulmans, ils sont jaloux les uns contre les autres. Un étudiant, jaloux d'un étudiant, un professionnel, jaloux d'un professionnel, quelqu'un qui a une maison, jaloux de celui qui n'a pas la maison, quelqu'un qui a une voiture, jaloux de celui qui n'a... Subhanallah, mais un musulman parce que il est soumis à Allah, tabaraka wa ta'ala, il croit au 6e pilier de l'islam, au 6e pilier de la foi. Au 6e pilier de la foi, al-imanu bil qadari khayri wa sharri. Il a la foi dans le destin de Dieu, qu'il soit bon ou mauvais. Qu'il soit bon ou mauvais. Dès lors où dans ton cœur, tu es jaloux de ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a attribué aux autres, tu es malade. Soigne-toi. Parce que celui qui est attribué à Allah, celui qui donne est Dieu. Celui qui partage, ça ne devrait pas te déranger. Celui qui est plus riche que toi, c'est Allah qui l'a décidé. Et celui qui est plus pauvre que toi, c'est Allah qui l'a décidé. Toi, tu dois te soumettre, tu dois accepter. Et quand Allah il donne, tu ne peux pas enlever. Quand Allah il enlève, tu ne peux pas donner. La mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'at. Et donc cela s'oppose totalement à la foi, à l'iman. Se purifier, irtasala. Irtasala, c'est la toilette rituelle. D'accord? Wa ghassala, c'est le lavage. Mais la purification dans l'islam a double sens. Et c'est pour ça, quand on vient à la mosquée, on doit sentir bon. Surtout, le vendredi. Surtout le vendredi. On doit faire sa toilette, on doit prendre sa douche, on doit se parfumer, on doit se préparer.
on porte les meilleurs vêtements. On porte les meilleurs vêtements. Il n'est pas concevable de porter des chaussettes toute la semaine et de venir avec à la mosquée. De porter un pantalon ou une veste toute la semaine et tu viens avec à Al-Jumu'ah. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ou alors sentir des odeurs, de la sueur, ou l'odeur des baskets. Le monsieur ou là le frère qui se prosterne juste derrière tes pieds. Toute la prosternation, il est en apnée, m'skin. Apnée, il fait Allahu Akbar. Allahu Akbar. Il ne peut pas sentir, c'est pas possible. C'est pas possible. Je vois, j'ai salé ou j'ai de l'apnée. 15 secondes. Après, le problème, c'est qu'il vient voir l'imam. S'il te plaît, l'imam, tu peux faire des soujouds moins longs. Ah, je lui dis, pourquoi tu as mal au dos? Il dit, non, parce que ça sent mauvais en face. Les musulmans vont devenir des apnéistes. Et ce que je vous dis est une réalité. À Angers, un des responsables, il est venu me voir, il m'a dit, si c'est Aïd, Wallah, c'est une catastrophe. Wallah, al-Adim, c'est une catastrophe. Je lui dis, raconte, qu'est-ce qui se passe? Et il me dit, on vient d'acheter une moquette. Il vient d'acheter la moquette. Une nouvelle moquette, machallah, vient de Turquie, elle est épaisse comme ça, mon frère. Elle est épaisse comme ça, la moquette. Et en plus, un frère turc, il leur a compté le mètre carré pas trop cher. Bon, il a fait un geste pour la mosquée. Et un jeune homme qui fait une formation chez un mécano, il sort avec son bleu de travail, Zama, je rate pas le vendredi. Et il vient, il s'assoit sur la moquette. Il lèche une tache noire de graisse. Wallah al-Adim, une tache noire. Tu fais quoi, mon frère? Il dit, moi je rate pas le Jumu'ah. Pris dans le couloir. Ramène un tapis, mets un qamis, enlève au moins ce pantalon-là, tu mets un autre. Organise-toi. C'est bien que tu sois présent, mais en respectant les autres conditions. Alhamdulillah, tu respectes cette obligation qui est le Jumu'ah. Mais ça ne veut pas dire que lorsque je viens respecter un devoir religieux, je me comporte comme je veux. Comme ceux qui s'assoient par exemple dans les couloirs, alors que la mosquée elle n'est pas encore remplie, elle n'est pas pleine. Pourquoi il se met dans le couloir? Parce qu'il attend juste, Assalamu alaikum, et il démarre sa voiture. Pris dans ta voiture. Pris dans ta voiture. Et ici, connecte-toi en Wi-Fi. Tu écoutes le discours sur le parking d'Intermarché. Pris tout seul s'il le faut. C'est quoi cette folie-là? On est en train de modifier la sunna, les jeunes. La sunna, quand vous arrivez dans la maison d'Allah, c'est de venir au premier rang. Sauf les 3 places là derrière l'imam. Il faut que ce soit quelqu'un qui a quand même les compétences nécessaires pour pouvoir remplacer l'imam. Mais sinon, mettez-vous devant. C'est ça la sunna du prophète. On occupe d'abord les premiers rangs. Et il n'a pas cessé de le signaler à travers d'énormes hadiths, de multiples hadiths. Alayhi salatu wassalam. C'est comme ça qu'on doit faire. Tu as des personnes aussi qui arrivent à midi pour salat al-Jumu'ah ou à midi 30. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils montent à l'étage d'abord. Ils montent d'abord à l'étage. Et il est où le hadith du prophète qui dit Tumma dana min al-imam wastama'a wa lam yalghu. Il s'est approché de l'imam pour écouter le discours et il n'a commis aucun annulatif de la prière du vendredi. Ah, j'ai envie de vous dire une chose, mais pourquoi on pratique l'islam à notre sauce, à notre façon de voir? L'islam n'est pas légiféré, n'est pas géré par une pensée humaine. L'islam, il est orienté par les directives de Dieu, par la révélation, par les directives du prophète, alayhi salam. À chaque fois, dans le contexte religieux, quand on a envie d'agir, même d'ailleurs en dehors du contexte religieux, à chaque fois tu as envie de faire un pas, eh ben, tu dois regarder
quels sont les propos d'Allah Ta'ala et du prophète alayhi salam à chaque fois. Je vais al-Jumu'ah. Oui, je vais al-Jumu'ah. Tu as compris qu'il fallait venir parce que c'est un devoir et c'est une obligation. Mais comment je viens al-Jumu'ah? Qu'est-ce que je dois faire préalablement? De quelle manière je dois me préparer? Et si j'y vais à la mosquée, comment on rentre dans une mosquée? Où est-ce qu'on se place? Où est-ce qu'on se positionne? De quelle manière? Tiens, là, ce n'est pas une prière de Dhuhr ou de l'Asr ou de l'Maghrib ou de l'Isha. Il s'agit de la prière du vendredi. Qu'est-ce que je dois savoir sur ça? C'est la prière du vendredi. Je me mets où? Je me place où? Comment j'écoute? Comment je suis attentif? Qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Qu'est-ce que je n'ai pas le droit de faire? Vous voyez? Mais ça, on ne l'apprend pas. On ne l'apprend pas. De quelle manière? Allahu a'lam. On m'a juste dit qu'il fallait assister. Mais le reste, le paramétrage, le reste, les conditions, les règles, les pratiques, dans quelles conditions? On doit connaître ces choses-là. On doit connaître ces choses-là. Parce que c'est le rassemblement hebdomadaire. Parce que c'est Salat al-Jumu'ah. C'est un événement important. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Celui qui glorifie, celui qui donne de la grandeur et de l'importance, le haut degré à ce qui est lié à l'islam, à ce qui est lié à la législation religieuse, cela fait partie de la piété des cœurs. Min taqwa al-qulub. Cela fait partie de la piété des cœurs. On doit donner de l'importance. Ce n'est pas un simple rassemblement, un simple événement auquel on vient, on participe comme ça et on s'en va. D'ailleurs, l'islam, généralement parlant, il nous dit Khudou zinatakum inda kulli masjid. Khudou zinatakum inda kulli masjid. C'est-à-dire, mettez-vous dans un état d'embellissement. D'embellissement. Khudou zinatakum inda kulli masjid. À chaque prière, normalement. Tu dois te préparer à chaque rencontre avec Allah tabaraka wa ta'ala. Mais cela est beaucoup plus important lorsqu'il s'agit de la prière du vendredi. D'être en qamis, d'être parfumé, d'être lavé, d'être vraiment dans les meilleures conditions pour venir, subhanallah al-azim. Et donc le hadith du prophète alayhi salam dans lequel il dit Tumma bakkara wa abtakar. Et les deux termes, je dois absolument m'arrêter là-dessus parce que l'un assiste l'autre, l'un appuie l'autre. D'accord, c'est le fait de venir tôt, mais il y a quand même une nuance dans l'explication des deux termes. La première, c'est de venir tôt, bakkara. Bakkara, c'est de venir tôt. Et c'est pour ça, dans certains pays musulmans, et même ici en France, dans certaines mosquées, les gens, ils sont là à partir de 10h, à partir de 11h, à partir de... Ils viennent vraiment très tôt. Et ils sont assis au premier rang, à lire Surat al-Kahf, à faire l'adkar, etc., etc. Ils se préparent. C'est le vendredi. Même l'ambiance à la maison, elle doit être différente. Votre foyer, votre maison, ne doit pas avoir la même ambiance quotidiennement parlant que le vendredi. D'ailleurs, chez nous, subhanallah al-azim, traditionnellement parlant, chez les Maghrébins, qu'est-ce qu'on mange le vendredi? Eh bien, vous voyez, eh bien, ce n'est pas au hasard. Vous savez, et traditionnellement parlant, pourquoi on fait le plat du couscous le vendredi? Le couscous est un plat qui se mange uniquement au moment du rassemblement. Ce n'est pas un kebab. Tu le manges individuellement. Ce n'est pas la même chose. Le couscous n'est pas un plat que tu prends dans une assiette tout seul et tu le manges à l'occidental. Et il faut qu'il y ait beaucoup de monde. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il faut qu'il y ait beaucoup de monde. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les Maghrébins, et j'exclus personne, hein, mais je parle de nos traditions parce que c'est les nôtres. Et malgré vous, je ne peux pas évoquer autre chose. Tellement qu'on attend un rassemblement le vendredi, qu'on ne sert pas le couscous dans une assiette. Même dans une grande assiette. On le sert dans quoi le couscous le vendredi? Dans quoi? Dans le gasa, le qasriya. Dans le qasriya. Pourquoi la grande taille? Parce qu'on cherche le nombre.
En fait, on a tellement compris que le jour du vendredi est un jour du rassemblement, le rassemblement, il a influencé notre cuisine. On prend les ustensiles les plus grands de taille parce qu'il doit y avoir un rassemblement. Et c'est ça l'islam. L'islam doit impacter notre cuisine. Ah, aujourd'hui, tu ne peux pas faire des lentilles. Un vendredi, des lentilles. Ou là, des faillots. Non, 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 non. Le vendredi, c'est un plat. Parce que c'est un jour de rassemblement. Surtout, il a quand tu fais Tout ça, c'est pour vous faire comprendre, les jeunes, que subhanallah al-azim, quand je vois certains couples jeunes, soi-disant, entre guillemets, occidentalisés, le vendredi, c'est un lundi, c'est un mardi, c'est un mercredi, c'est un jour comme les autres. Et ça, c'est dommage, ça. Ça, c'est dommage. Non, les musulmans ne vivent pas le jour du vendredi comme les autres jours. Ils ne se comportent pas de la même manière. Il y a un changement de programme. Le vendredi, le programme de la semaine, il est changé, il est totalement modifié. On adopte d'autres manières de faire. Et c'est ça qui est beau. C'est vraiment un moment de rencontre, un moment très convivial. Vous voyez, c'est un moment de salutation. C'est un jour d'accolade, de retrouvailles avec la communauté, dans les lieux de culte, dans les mosquées, et de retrouvailles avec les familles. Avec les familles. Subhanallah al-Adim. C'est le vendredi. Et c'est pour ça que Sayyidina Uthman, radiyallahu ta'ala anhu, à son époque, quand il était calife de l'islam, il a dit non, on ne peut pas faire qu'un seul appel le jour du vendredi. Uthman, un troisième calife de l'islam, il a dit non, il faut 3 appels. Il faut 3 appels. Le hadith, il est dans l'authentique de Bukhari. Pourquoi 3 appels? Pourquoi 3 appels? Pour interpeller et rappeler le Jumu'ah au maximum. On fait un premier adhan, Allahu Akbar, il est fini. Un deuxième muaddin qui se lève, Allahu Akbar, il est fini. Il s'assoit. Le troisième muaddin, Allahu Akbar. Alors que toutes les prières obligatoires, il y a un appel. Mais à l'époque de Uthman ibn Affan, il a mis en place 3 appels. Parce que les musulmans sont devenus beaucoup plus nombreux et donc il faut rappeler aux gens, venez, c'est la prière du vendredi. C'est la prière du vendredi. Tu ne peux pas la zapper. Subhanallah, c'est un événement important. Et donc il faut lui donner sa grandeur. Il faut lui donner son importance. Il faut lui donner son importance. Alors la nuance qu'il y a entre Bakkara ou Abtakar, Bakkara c'est de venir tôt, mais vraiment en cas de nécessité, écoutez bien ce que je vais dire, c'est le verbe ibtakara, c'est de venir au moins avant la montée de l'imam sur le minbar. Ça c'est vraiment le minimum, c'est vraiment le bas niveau. Le bas niveau, c'est d'être présent à la mosquée, déjà installé, avant que l'imam monte sur le minbar. Vous savez pourquoi? Parce que le jour du vendredi, il y a des malaïkas à l'entrée de la mosquée. Il y a des anges à l'entrée de la mosquée. Leur mission à ces malaïkas, c'est de noter sur un registre le nom et le prénom des présents, des gens présents. Et quand est-ce que ces anges arrêtent de noter et d'enregistrer? Ils ferment le registre. À quel moment? Dès que l'imam monte sur le minbar. L'imam monte sur le minbar, il ferme le registre et toute personne qui vient à la prière du vendredi après cela n'est pas inscrite en tant que présente. Et pourtant, vous avez accompli votre devoir. Mais vous ne l'avez pas fait comme il se doit, de venir avant l'appel à la prière. C'est ça que nécessite le rassemblement du vendredi. Et c'est pour ça que j'ai envie de dire une faveur qui ne vous sera pas attribuée si vous arrivez en retard, c'est que vous n'êtes pas mentionné comme étant présent ce jour-là. Parce que le malaïka ont autre chose à faire quand l'imam monte sur le minbar, c'est d'aller écouter le discours. La même raison pour laquelle vous êtes arrivés, vous, le vendredi. Les malaïka viennent écouter la khutbah.
Ils veulent entendre Inna alhamdulillahi ta'ala nahmaduhu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Les malaïkas, ils veulent entendre ça le vendredi. Khutbat al-Jumu'ah, une prière d'une très grande sacralité. Et c'est pour ça que le vendredi, venez pas au dernier moment. Et vous savez que dit le prophète alayhi salatu wassalam, et là je vous donnerai l'occasion, Inch'Allah ta'ala, ultérieurement, de poser des questions sur ce sujet-là. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, celui qui n'assiste pas à 3 prières du vendredi consécutives, Allah scelle son cœur. Khatamallahu ala qalbihi. Celui qui délaisse, bien évidemment, les ulama expliquent ce hadith. Comme quoi est un délaissement volontaire, c'est de la négligence. Et ils disent même ceux qui sont dans la nécessité doivent tout le temps être dans une quête de solutionner ce problème. De manière à ce que au moins, toutes les 3 semaines, être présent à un discours du vendredi. À un discours du vendredi. Il faut faire attention à ça. Il faut faire attention à ça. Le prophète, alayhi salam, il dit Tumma, et ça je vous ai dit, juridiquement parlant, au niveau du fiqh, je vous donnerai la possibilité de me poser des questions, étant donné que parmi vous, il y a des scolaires, il y a des professionnels, il y a des entrepreneurs, vous n'êtes pas tous, les musulmans ne sont pas tous dans les mêmes conditions, dans la même situation. Et donc, il faut apporter des réponses à ça. Surtout qu'on est dans un état laïque, dans un état où la communication avec l'islam, elle ne se passe pas toujours dans les meilleures conditions, malheureusement, et on a tendance un petit peu à stigmatiser et à pénaliser le musulman, et voire même l'empêcher à pratiquer correctement son islam. Mais il faut trouver des solutions à ce niveau-là. Il faut trouver des solutions à ce niveau-là. Thumma masha wa lam yarkab, dit Rasoul alayhi salatu wassalam. Il a marché, donc il est venu tôt, d'accord? Et il a marché et il n'a pas utilisé de monture. D'accord? La sunna, c'est de marcher. Et j'ai envie de vous dire, subhanallah al-adim, regardez, subhanallah, il y a une sagesse dans l'islam. Wallah al-adim, il y a une grande sagesse dans l'islam. Puisque le vendredi est un jour de rassemblement, si vous incitez les musulmans de venir, et vous les laissez venir avec leurs moyens de transport, ça fait rassemblement des humains et rassemblement des moyens de transport, des chameaux, des chevaux, des voitures, lorsqu'il s'agit de 2023. Eh bien, l'islam ne veut pas le rassemblement des deux. L'islam nous incite à rassembler les humains. Et c'est pour ça qu'il te dit « wa masha wa lam yarkab ». Étant donné que parfois, les lieux et les endroits ne permettent pas aux musulmans de venir de manière physique et avec leur monture et leurs moyens de transport, il dit « Regardez, Dieu va vous attribuer une très grande récompense, mais à condition que vous marchiez. » Thumma masha wa lam yarkab. Si nous avons 800 présents dans la mosquée et 800 moyens de transport à l'extérieur, ben il nous faut un espace de parking beaucoup plus important que l'espace dans les mosquées. Et ce n'est pas normal. C'est pour ça que, islamiquement parlant, religieusement parlant, on est invité à marcher le vendredi. Parce que le rassemblement en lui-même nécessite votre présence sans être accompagné d'un animal ou d'une voiture. Vous m'avez compris? Vous avez vu la sagesse derrière? Pour pas qu'on rassemble les deux. Et d'ailleurs là, j'ouvre une petite parenthèse très importante parce que j'ai entendu que des frères organisent le parking à l'extérieur et malheureusement, parce qu'ils veulent organiser l'extérieur, n'assistent pas au discours du vendredi. Ça, on n'a pas le droit de le faire. Ça, on n'a pas le droit de le faire. Attention de ne pas tomber dans ce piège. Celui qui doit organiser le parking à l'extérieur, c'est toi-même. Sinon, il y a la police municipale. Je n'ai aucune autorité sur le parking dehors. Et tu ne dois pas nous mettre justement dans la gêne et dans la difficulté et d'exiger de notre part que nous soyons à l'extérieur en train d'organiser le parking. En cas de sécurité.
Alors j'y arrive. L'organisation, lorsqu'il s'agit d'un acte de sécurité, quelqu'un qui doit gérer le rassemblement des musulmans, en écoutant le discours, peut intervenir pour une raison sécuritaire. Ça, c'est le fiqh, c'est le fiqh. C'est pas ton avis, c'est pas ta façon de voir les choses, c'est pas ta manière d'organiser les choses. Et il s'agit de l'jumu'ah, bibi. Tu dois consulter, tu dois voir ce que disent les fuqaha, ce que disent les ulama, qu'est-ce que les ulama autorisent, qu'est-ce que les ulama n'autorisent pas. Lorsque tu es dans l'organisation de la prière du vendredi et que cela nécessite une intervention sécuritaire au sein de l'établissement, l'islam t'autorise d'intervenir. Sécuritaire. Parce qu'il y a une nécessité. Style, quelqu'un ou un petit groupe qui ne bloque une entrée. D'accord? Ou qui se mettent dans un endroit où ils n'ont pas le droit de s'y mettre. Au sein de l'établissement. Là, on intervient. Parce que j'ai la responsabilité d'intervenir pour ne pas causer un problème beaucoup plus grave. Mais lorsqu'on est à l'extérieur et qu'on n'écoute pas le discours du vendredi, pourquoi on se pénalise à ce point-là? On n'a pas le droit de le faire. Et ça, Inch'Allah, au niveau juridique, je ferai un dars fiqhi détaillé là-dessus. Parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. C'est salat al-jumu'ah. Tu ne peux pas rater le discours du vendredi parce que monsieur il est en train de stationner devant l'église ou là devant Kada là. Sur le hadak. Le voisin, s'il est gêné, il appelle le 17. Il faut le pénaliser, ce gars-là. Et ça fait des années qu'on est en train de les organiser, ils ne respectent rien. On a même passé des mois, le mois du Ramadan, à chaque tarawih. S'il vous plaît, les frères, ne stationnez pas devant Tanani. S'il vous plaît, ne stationnez pas devant le garage. Mais on parle à qui en fait? À des sourds. Cet endroit, أبلت الحج voilà, t'as vu? T'as vu les réactions? Je viens, parce que tout le monde n'est pas discipliné. Tout le monde n'a pas le même comportement. Et on l'a vécu il y a 15 jours sur Angers. Il y a 15 jours. Le gars, il vient se garer dans un endroit où il n'a pas le droit de se garer. Un des musulmans, il lui a dit, Khoya, mon frère, avec le sourire. Hein. Le gars, il a déchiré sa bouche. Il lui dit, s'il te plaît, c'est pas un endroit. Et là, il lui dit, bah, t'es qui pour me parler, toi? T'es qui? Il dit, non, mon frère, je suis juste ton frère musulman, je te conseille. Mêle-toi de tes affaires. Voilà. Et bien, s'il réagit comme ça, tu fais comment? Tu ne vas pas te mettre dans des conditions de te battre et de te bagarrer avec tout le monde à chaque prière du vendredi. Donc, soyons attentifs, mais Inch'Allah, je vous ai promis que je ferai tout un dars là-dessus pour apporter un maximum d'explications. Les frères organisateurs, ne vous mettez pas dans de mauvaises conditions. Veillez tout d'abord, donnez de la priorité d'abord à Salat al-Jumu'ah, d'abord à votre prière, d'abord à al-Khutbah. L'organisation est nécessaire, elle est nécessaire, vous intervenez en cas d'insécurité. Mas'ala amniya. Mais l'organisation de l'extérieur, etc., normalement, ça ne vous regarde même pas. Le parking, il ne nous appartient pas parce que ce n'est pas celui de la mosquée. Donc, soyons attentifs à ça. Et d'ailleurs, d'où la raison, Tumma masha wa lam yarkab. Tumma masha wa lam yarkab. Le musulman, normalement, il est censé comprendre ce message. Tumma dana min al-imami wa istama'a wa lam yalghu. Regardez que dit le hadith, les jeunes. Tumma dana, ça veut dire quoi? Il s'est rapproché du khatib qui fait le discours du vendredi. Il s'est rapproché de lui. Donc moi, je passe un message à ce frère-là qui vient tôt et qui va à l'étage directement. Mais tu n'as pas compris le hadith, bon sang de bonsoir. Mais tu dois avoir de la proximité avec le minbar. Avec le minbar, tu dois chercher le khatib.
et de te rapprocher de lui. Dans d'autres mosquées, subhanallah al-adim, ils vont s'installer dans les salles annexes. Parce qu'en fait, il ne veut pas être dans la salle principale. Lui-même, il évite. Et il s'installe dans l'autre salle. Chad le portable dialo, il attend. Il attend khutbat al-Jumu'ah. Mais il ne veut pas être dans la salle de prière, la salle principale. Ce n'est pas normal. C'est là que ça se passe. Et c'est ici que ça doit se passer. Les salles annexes, elles sont annexes. Elles sont annexes. Donc arrête de t'annexer. Sois dans la salle principale avec les musulmans. C'est comme ça, les jeunes, qu'on doit se comporter. Écoutez. Écoutez attentivement. Et vous savez que stama'a wa lam yalghu, ce sont deux critères parallèles qui vont ensemble et qui sont inséparables. On doit écouter et absolument ne faire aucun geste qui montre que vous n'êtes pas attentif. Style, quand vous mettez votre doigt sur le tapis, vous êtes en train de faire un petit traçage. Ou alors vous sortez le portable pour regarder l'heure. Voyez? Ou alors en plein milieu du discours, le discours il vous plaît, vous allumez le portable, vous filmez. Vous venez de commettre un annulatif du Jumu'ah. Vous n'avez même pas la récompense de ce rassemblement. Par ce geste. وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَى. Celui qui touche une petite pierre, là sur la moquette, tu as annulé ta Jumu'ah. Et c'est pour ça que je vous dis une chose. Quand vous êtes assis dans le couloir ou à l'étage ou à l'entrée de la mosquée, et quelqu'un il rentre, que vous connaissez, il rentre, il dit salam alaikum, et toi tu l'as vu, tu lui dis ça va. Zéro. Annulatif. C'est pas le moment de lui dire ça va. T'es un médecin ou là? C'est pas le moment de prendre de ses nouvelles. Et juste après le salam de l'imam, fais-lui une accolade si tu veux, embrasse-le, salue-le, c'est pas un souci. Mais pendant le khutbah, tu dois être concentré. Même si la personne avec qui tu as une connaissance ou une relation rentre, il dit salam alaikum, ne le regarde pas, reste attentif. Parce que souvent, subhanallah al-adim, et je l'ai vu dans beaucoup de mosquées, quand la personne elle dit salam alaikum, dès que tu la regardes, et lui aussi te regarde, faites comme ça, et lui aussi par pudeur il te dit ça va. Et toi tu dis mais j'ai pas le droit de. Je tends ou je tends pas? Je fais quoi dans ce cas-là? La rire ta'an gout barakallahu sallallahu. Pendant que vous ouais, mais même avec ça, attention, je vous avertis, c'est important. Le gars, il me tend la main. C'est obligé que je ne lui tends pas la main. C'est obligé que je ne lui tends pas la main. Par contre, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, Wallah al-Adim, vendredi, je suis allé à la mosquée. Wallah, Allah, il est témoin. Le frère, il dit qu'il est croyant, mashallah, il est musulman, il est pratiquant. Je lui ai tendu la main. Wallah, qu'il ne m'a pas tendu la main. Dans la maison d'Allah. Eh bien oui, mon frère, c'est normal que pendant le discours, il ne te tend pas la main. C'est normal. Il n'a pas le droit. Une fois dans cette mosquée, Wallah al-Adim, j'ai vu une personne rentrer là-bas. Il a serré la main au rang de ceux qui sont appuyés sur le mur. Il les a salués tous. Qui dit le ministre là. Il les a salués. J'ai dit, Habib, continue. Fais tous les rangs là. Jusqu'à ce que tu ailles. Continue. Tu as commencé. Salue les 600 personnes. Quand tu arriveras là, j'aurai fini le discours. Je dis, Allah salam kal hajj. Merci. Tu as fini. Tu as fait ta tournée de salutations. Agis selon les directives et les consignes de l'islam. Agis selon les consignes et les directives de Coran et de la tradition du prophète alayhi salatu wassalam. ثم دنا من الإمام واستمع ولم يلغو. Il n'a commis absolument aucun annulatif de Jumu'ah. Aucun.
Donc, même si vous êtes strict dans l'application de ces critères, de ces pratiques que nous venons de mentionner ce soir, eh bien, vous êtes en droit de le faire de manière à passer, Inch'Allah, Salat al-Jumu'ah dans les meilleures conditions, Inch'Allah ta'ala. صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين